Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Bortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cabourg, vendredi soir, une course pour 6 à 8 ans, 2850 mètres, un recul de 25 mètres à 98 000 euros. À Cabourg, on sait que rendre les mètres, c'est pas simple, pourtant il y a quelques concurrents qui rendent la distance qui sont intéressants. Ouais, on a encore affaire à pas un super quintet, hein. Malheureusement au Cabourg on est un petit peu habitué maintenant, c'est pas des gros lots quoi. Et donc on a tendance à faire confiance aux chevaux de classe, donc ceux qui ont le plus de gains et qui sont malheureusement à 25 mètres. Donc bon, mais je pense quand même que bon, on a vu l'opposition en tête qui est quand même pas très conséquente. Bon, j'ai bon espoir qu'ils arrivent à rendre la distance quand même. Bon, on va voir justement avec votre sélection, Mathieu. Alors en tête le 16 Vélino Dovrecy, ensuite l'As Volinco, le 13 Tonnerre de Linam, le 11 Vitoria France, le 6 Virus, le 2 Under Your Eyes, le 4 Udine de la Coudre et le 3 Vénus d'Ardennes. Bon, on va rebondir tout de suite sur votre favori, qui sera le favori de la France entière. Je pense le 16 Vélino Dovrecy. Cheval est au top, il excelle corde à droite. Son bilan à Cabourg, c'est pas compliqué. Une victoire, un accessite en 3 tentatives. Idéalement engagé à 360 € du plafond. C'est base incontournable. Ouais, c'est clairement le cheval de classe du lot. Il est même un petit peu au-dessus de la mêlée normalement. C'est un cheval qui est très estimé, qui a un petit peu des soucis de santé. Bon là il traverse une belle passe de forme. Je l'ai vu gagner l'autre jour à Lisieux. Il gagne très facilement dans un lot de ce genre où il rendait déjà la distance. Donc voilà, il s'est fait ramener dans le wagon de 2 et quand il a accéléré dans les 500-600 derniers mètres, il a fait parler la classe. S'il a un peu le même genre de parcours ce vendredi soir, normalement, voilà, il doit dominer un lot comme ça. C'est clair, il doit en plus, bon, c'est l'entraînement de Joël Allais, hein, ils sont en super forme. Et on l'a vu gagner le dernier quintet de Cabourg vendredi dernier avec Ultimate du Rib, déjà en rendant la distance. Donc je sais pas, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Hein. C'est clair. Bon, on va voir justement ce qu'en pense Joël Allais, puisque Arnaud Lecomte, l'agent au téléphone, il nous parle de ce numéro 16 Vélino Dovrecy. On l'écoute. En bonne forme, il a les yeux, il a de voir, il courait bien, très bien là, il a bien fini. On est resté sur la même condition, 25 mètres à Cabourg, c'est plus délicat à rendre qu'à Lisieux, mais bon, je vais bien. Ouais, enfin bon, c'est la confiance, même si c'est plus délicat qu'à Lisieux dans 25 mètres, au papier, comme vous dites. Bon, c'est toujours un peu le même discours. Voilà. Les entraîneurs nous disaient à chaque fois, c'est dur dans la distance, mais bon, normalement, il a la pointure pour le faire. C'est clair. On va lui opposer le numéro 1, Volinco, un pur droitier qui aligne les bonnes sorties ces dernières semaines. Il a déjà bien fait à Cabourg. En tête, on va s'en méfier quand même. Bah oui, c'est le moins riche. Je me suis peut-être un petit peu enflammé à le placer en deuxième position, mais j'ai bien aimé sa dernière course, moi. Donc c'était à Amiens, où il est battu de peu, mais il était plutôt bien parti. C'est un cheval, normalement, faut faire attention, mais normalement il s'élance franchement. C'est les 2-3 premiers mètres, faut qu'il tombe sur la patte, mais une fois qu'il est tombé sur la patte, il est trotteur, quoi. Donc voilà, je pense qu'il va se retrouver pas trop mal placé en début de parcours. Après, c'est un grand cheval qui a un peu de tenue quand même, donc qui sait finir ses courses. On aura Gabi Gélorminé dans le sulky, donc j'aime beaucoup moi, donc voilà, c'est mon petit coup de cœur de l'épreuve en tête, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, je trouve que c'est un cheval qui est capable d'enrôler loin, faire un bon dernier kilomètre, ça peut être intéressant. 800 mètres, il soutient bien son effort. On va voir ce qu'en pense Stéphane Provost, puisqu'Arnaud Lecomte, là aussi, l'agent au téléphone, on l'écoute. Pas dans tes ferrés des 4 pieds? Ouais, il a très ferré, il a les pieds un peu plats. J'avais déferré un coup quand je l'avais réclamé. Je crois qu'il n'y avait pas une différence énorme entre les ferrés, il est ferré très léger avec des pieds. Voilà, pas d'inquiétude, déferré, c'est la même chose. Ouais, 4 pieds, lui, il va avoir 30 grammes sous chaque pied. C'est rien. Voilà. De toute façon, il nous le dit, hein, il a le pied plat, donc les chevaux qui ont les pieds plats, c'est compliqué de les déferrer parce qu'ils. Souvent ils usent ils ont de mauvaises sols et tout ça, donc bon c'est risqué. Donc s'il est mieux avec ses petits alus, voilà. On va pas changer. Faut rien inventer dans ces cas. 14 heures. C'est voilà, clair. On va lui faire confiance. En troisième position, le numéro 13, Tonnerre de Linam. Alors cheval qui lui aussi excelle à droite et notamment sur ce tracé à Cabourg. On va regarder sa récente fin de course dans le prix Vismy à Amiens. Elle parle pour lui. Là, vous voyez, il est à l'extérieur, il va être cerclé dans quelques instants. On a le cheval qui est parti devant, on se dit c'est fait. Ouais, bah, c'était une course européenne avec des étrangers un peu en retard de gain, notamment le gagnant.
Maintenant, il rendait 25 mètres, il dominait un cheval comme King of the World et il finissait à vitesse du vent. C'est impressionnant. Et donc c'est une petite piste corde à droite où c'est pas simple non plus de rendre la distance, un peu comme Cabourg, mais là ils foncent pour finir. Et à Cabourg, j'ai déjà vu faire des sacrées lignes droites aussi. Et là, on voit que le cheval il est vraiment sur la montante, qu'il est proche de sa course. Il méritait d'être mis même peut-être en tête. Oui, c'est un cheval qui peut gagner. Il peut gagner, sincèrement, il peut gagner. Faut pas qu'il se tienne trop loin, faut pas qu'il soit trop loin dans l'année tournant. Mais sur la foi de cette performance-là, moi j'y vois une première chance. C'est clair, c'est impressionnant. C'est vraiment bien, donc attention à lui. On va s'en méfier. En 4e position, une femelle, le 11, Victoria France, qui vient de bien se comporter à Enghien. Personnellement, je la crois bien meilleure à droite. Ah oui, vous avez raison de croire ça, c'est une meilleure droitière. Donc c'est beau ce qu'elle a fait à Enghien l'autre jour, parce qu'elle rendait la distance. C'était que des femelles, mais elle courait bien, elle était 3e. Maintenant, c'est une jument, par moment, quand on l'attend, elle n'est pas là. Et elle souffle un peu le chaud et le froid, quoi. Et des fois, elle vous surprend. Bon, maintenant, c'est vrai que là, c'est une jeune jument contre des vieux. Elle est à 25 mètres, elle fait partie des concurrents de classe, entre guillemets, de la course. Voilà, elle est très bonne droitière. Maintenant, il faut que ça se passe bien. Il faut qu'elle ait trop d'efforts à faire. Si elle peut se faire ramener assez longtemps, c'est finir vite. Donc, normalement, elle doit être dans le 5-5. D'accord. Et enfin, le numéro 6, Virus. Alors, pareil, c'est un cheval qui n'est pas de tous les jours, quelque peu délicat, mais il possède des moyens. Il est surtout très bien engagé en tête. On ne va pas le sous-estimer, mais plus pour une place. Il aurait la pointure d'un lot comme ça. Le seul petit que ce cheval-là, c'est qu'il n'est pas simple à partir. Donc j'ai un petit peu peur qu'il se retrouve dans les derniers du premier poteau, donc peut-être avec les chevaux de 25 mètres. On l'a vu courir récemment un quintet sur ce parcours-là avec Pierre Vercruis au sulky, qui ne le mènera pas, c'est son entraîneur qui va le mener cette fois. Il s'est retrouvé 5-6e ligne en partant en tête. Il était 5-6e ligne à 2, il était 6e du quintet. Il courait bien, il marchait 15-9. Il finissait juste derrière Vedette Normande qui a répété derrière, donc c'était vraiment une bonne performance. Entre temps 15-9 en tête dans ce lot-là, il a une très belle chance. Il a le droit, c'est clair. Maintenant, j'ai peur qu'il soit un peu loin, quoi. Donc je le vois plus pour une 4-5e place, quoi. Bon, ok. On verra ça, ça sera une question de parcours, on l'a compris, mais bon, pour beaucoup de chevaux avec une base incontournable, le 16, Vélino de Brossi, on ne va pas le répéter. Mathieu, merci pour toutes ces infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la réunion, je trouve, le 608. Le 608 Caliente dans l'Oux, entraînement de Philippe Allaire. Une jument elle était partie courue l'autre jour, donc c'est sous la selle d'ailleurs. Elle était partie courue l'autre jour à Amiens et c'est une jument qui a un petit peu de mal à se mettre en route comme ça dans ses allures en début de parcours, mais par contre elle sait finir ses courses. Une fille de Reddy Cash, c'est la sœur de Viking dans l'Oux, le spécialiste de Cabourg. C'est un cheval qui fait des survaleurs à Cabourg, donc c'est marrant. Donc là, c'est sa sœur. L'autre jour, elle vient échouer de très peu. Elle est venue finir superbement. Elle est battue de rien. Voilà, je pense que ça peut être son jour. Ok, on va vous faire confiance, Mathieu. Merci pour toutes ces infos. Moi, je vous dis rendez-vous très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Demain, ça sera Lucie Van Escote avec Mathieu Le Balleur pour un Quintet Plus 5-5 à Enghien. Bon jeu à tous et à très vite. Au revoir. Bon jeu à tous, au revoir.